Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo du vendredi, on ne manque pas à l'appel, hein, c'est ce que j'appelle la discipline. Tous les vendredis 18h, même si parfois ça nous fait un peu chier quand même, parce qu'on n'a pas trop de sujets à traiter en ce moment, on est dans le boulot, tête dans le guidon, plein de projets. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on traite, n'hésitez pas à nous en faire part. Dans les commentaires, mais pas de sujet s'il vous plaît en mode qu'est-ce que tu penses de la Golf GTI, tu vois, genre des sujets pertinents s'il vous plaît. Pas d'essai de voiture, pareil, je fais pas d'essai de voiture. Des sujets qui vont un peu dans le mouvement de nos vidéos YouTube, où on parle de plein de choses, du garage, du business, de trucs, de machin. Voilà, on commence par un petit tour du stock, des ventes, des arrivées. Et on va faire après, on va parler après du sujet du jour avec Clément. On va vous présenter notre nouveau commercial. On a deux nouveaux commerciaux, mais l'un d'entre eux est déjà parti, Sacha. T'es parti avant l'heure. mais on va vous présenter Étienne qui fait partie de l'équipe, qui vous accueillera maintenant sur l'activité Transac Auto. Et puis voilà, les amis, on commence par les nouvelles arrivées de la semaine. On va discuter. Alors, on a rentré cette petite Audi A1, les amis. Audi A1 qui a 12 000 km, le 1 litre TSI, 95 chevaux en boîte auto. S-Line. C'est pas une S-Line? Ah si, c'est une S-Line intérieur-extérieur. C'est une S-Line qui est franchement, elle est bien optionnée cette auto. Voilà ce qu'il faut. La caméra, les sièges chauffants, l'entrée main libre. Drive Select. Ouais, Drive Select, cool. Le maintien dans la voie. Franchement, cette petite auto, elle est vraiment bien optionnée. Et ça sort autour de 23 000 €. Normalement, elle est réservée. Donc, si vous êtes intéressé, que vous êtes prêt à dégainer, mais j'ai un mec dessus et ça risque de se faire. Cette petite Mini Cooper S, 5 portes, orange, belle petite config, toit ouvrant, l'intérieur JCW, 19 000 €, 80 000 km. Donc, petit produit sympa pour cet été, messieurs et messieurs. J'allais le faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Cette Polestar est vendue, livraison semaine prochaine. Donc enfin, super produit. Produit atypique, mais qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Beaucoup de gens ont demandé l'essai de cette voiture. C'est un dépôt-vente, donc on ne peut pas rouler avec. Vous savez, moi j'ai une ligne de conduite là-dessus qui est assez stricte. Je ne roule pas avec les dépôts-ventes. Voilà, maintenant qu'elle est vendue, je peux encore moins rouler avec. Mais oui, il semblerait que ce soit une super auto. En tout cas, sur le papier, c'est assez dingue puisque c'est ces moteurs avec. T'as un turbo puis un compresseur ou l'inverse, tu as le compresseur et le turbo. Suspension Öhlins de série. Tu as les gros freins, tu as une barre anti-rapprochement en carbone. Enfin, c'est ouf, tu vois. Et dans une Volvo. Dans une Volvo. Produit atypique. Et franchement, ce qui est fou, c'est que c'est une caisse que j'ai gardée 1 mois et demi en vente. Pas trop de touches pendant 1 mois et demi et d'un coup 2 acheteurs. Et à chaque fois, c'est le même truc. Tu sais, comme tu veux sécuriser ta vente, tu ne dis pas à l'un des 2 acheteurs que tu as un mec. Et puis, comme par hasard, les deux, au même moment, ils te disent je l'achète. Donc toi, tu dis au mec que finalement elle est vendue. Donc le mec le prend mal parce qu'il te dit bah ouais, mais je me suis positionné, je comprends pas. Mais toi, comme tu as envie de vendre ton produit, tu essayes d'être réglo, mais en même temps d'être vendeur. Parce que si j'avais dit au mec, j'ai sûrement un mec, il se serait peut-être positionné sur une autre. Bon, c'est comme ça, c'est la vente. Hein. Comme la R8. Comme les R8, exactement. Deux mecs en même temps. Livraison lundi. Audi RS4, 31 000 km, rendez-vous compte les amis, super produit que j'ai vendu à un monsieur, je crois, qui est du Nord. Il a fait une super affaire. Et cette Mégane 4 RS que j'avais déjà vendue, j'ai vendu 3 fois en fait cette voiture. Je l'ai vendue une première fois, que j'ai reprise, que j'ai revendue, on l'a vendue pendant le Big Car Show, cet événement au Mans. Tu y étais au Big Car Show toi? Non. Tu y étais pas? Non, j'y étais pas. Tu connaissais l'événement? Je connais l'événement, mais j'y étais pas. T'as pas hésité à venir? J'étais pas disposé. Ok. Et donc là, j'ai repris à mon client et que j'ai revendu, livraison lundi. Cette voiture est assez particulière parce que c'est une 2019. Elle a le châssis cup avec la boîte auto, ce qui est assez rare. Les jantes Fujilight, pareil, c'est assez rare sur les 280 de 2019. C'est pas une trophy, mais elle a le moteur de la trophy avec le turbo à roulement à billes. Donc en vrai, c'est presque une trophy déguisée et pour le prix d'une 280. Donc félicitations à ce nouvel acquéreur, il a fait une bonne affaire pour un produit qui est vraiment assez atypique et surtout la voiture est garantie, donc c'est ouf. Filme un peu. Le blanc nacré, alors forcément, quand on n'est pas au soleil, ça se voit pas de ouf, mais franchement, la caisse, elle est quali de ouf. C'est exactement le même que la Clio ou pas? C'est le même blanc que… Ah non, je pense que celui de la Clio, il est vraiment beaucoup plus… Il est beaucoup plus nacré celui-là. D'ailleurs, c'est bien que tu en parles, la Clio est vendue.
Cette Clio, rappelez-vous, j'avais vendu une première fois, mais l'acheteur s'était désisté parce qu'à son goût, il y avait trop de propriétaires. Bah, c'est pas grave, on a fait un autre heureux. Il se trouve qu'en plus, sur le marché, il n'y avait aucune voiture concurrentielle. Franchement, quand tu vois le niveau d'équipement, quand tu vois l'historique, voiture française vendue par Renault Sanchez, enfin, produit hyper quali, je ne comprends pas pourquoi cette voiture ne s'est pas arrachée, mais bon, elle est vendue maintenant, donc livraison vendredi prochain. Voilà, on va avancer un petit peu. On a rentré cette A35 moins cher de France, 39 990, 40 000 km, voiture full suivi Mercedes. Voilà, elle a les bonnes options, il manque peut-être un petit toit discrète. Ouais, config discrète, les belles jantes, le Burmester, la caméra 360. C'est chauffant. Ouais. X1 vendu, livraison semaine prochaine. Voiture qui était neuve, que j'avais récupérée d'un collaborateur BMW. Donc voilà, ça c'est cool. Et merci à eux de nous passer leur voiture. Ouais, de ouf, de ouf. Parce que j'avais déjà vendu le gris, pareil, qui était neuf. Il m'a envoyé son copain, qui m'a confié celui-ci, qui va m'envoyer un autre copain, les collaborateurs BM qui se. Donc si vous voulez des BMW, Ouais, c'est ça. Je vais devenir concessionnaire BMW. Bah, j'avais fait une vidéo d'ailleurs. J'ouvre une concession BMW. On a rentré cette Polo GTI. D'ailleurs, c'est Antoine qui filme derrière la caméra qui m'a dit Ben, il y a une Polo GTI à acheter. son rêve. Je te jure. Et c'est vrai que la caisse, elle est folle parce qu'elle a un peu moins de 90 000 km. Elle a toutes les options catalogue. Genre le mode sport, les sièges chauffants, la boîte DSG, le toit ouvrant, elle est rouge, elle est 5 portes, elle a les belles jantes. Franchement, petit produit sexy, ça vaut 18. Puis elle est dans un état. Elle est folle. Cette Mégane RS 4RS phase 2, 2020, fin 2020, 20 000 km, garantie et sous contrat d'entretien jusqu'en 2026. Ça sort à peu près à 47 000 malus inclus. C'est une bonne affaire, les amis. Puisque quand vous regardez en orange comme ça sur le marché, ça vaut plutôt 50. Donc n'hésitez pas, c'est un stock. Là, l'ancienne M3 E92 du Tonton. Pareil, ça c'est collector, 50 000 bornes. Franchement, là en stock, j'ai que des collectors, je trouve. J'ai que des caisses qualité. Ouais, un peu atypique, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, on vous racontera une anecdote. Bon, on en a un peu parlé avec Clément. On en a une deuxième qui arrive dans 2 semaines, de M3 E92 blanche comme ça, qui vient du Japon. On en a déjà parlé et ouais, cette caisse elle est hyper quali. Donc, on pourra mettre les deux côte à côte. Ouais, de ouf. Toujours dispo. 50 000 km, 50 000 euros. Vous ne pouvez pas vous tromper, les amis. Produit d'Invest. Produit d'Invest, exactement. Ça va valoir 70-80 000 euros dans quelques années. Mais forcément, tu as des mecs qui vont dire à l'époque, si j'avais su. Bah, maintenant, tu sais. Tu sais ce qu'il te reste à faire. On t'a prévenu. Exactement. Et ce X4M, bah, toujours dispo. Hein, forcément, j'ai fait 15 000 vidéos à son sujet. Donc il est gris. Ça a bougé dessus cette semaine. Ouais, j'ai un mec qui est assez chaud. Un mec qui me dit qui est au Portugal. Et il me dit quand je rentre, je viens le voir. Donc voilà, toujours dispo. Voilà, les amis, on ne s'éternise pas trop parce qu'on a froid. Nous avons froid. Ah putain. Ah, il fait meilleur à l'intérieur. Bon, on va vous présenter tout de suite notre nouveau commercial, Étienne. Bonjour à tous. Attends, faut que je te donne mon micro parce que les gens vont pas trop t'entendre sinon. Tiens. Comme ça. Bonjour à tous. J'ai rejoint l'équipe mardi, donc ravi de rejoindre l'aventure. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Écoute, Étienne faisait partie des gens qui ont postulé quand j'ai fait une story et même sur à travers YouTube quand on cherchait des commerciaux avec Clément. Et c'est vrai que nous, quand tu es venu, etc., on a tout de suite, Clément, on s'est tout de suite dit que tu allais être un bon élément, n'en doutez pas. Donc on est content que tu sois là dans l'aventure. Je sais pas, présente-toi, tu as fait quoi comme étude toi? Moi, j'ai fait une école de commerce post-bac, du coup, en 5 ans, avec 2 ans d'alternance chez Renault pendant mon master. Et après, j'ai commencé à chercher un peu de travail, quoi. Ça mordait pas trop, du coup, j'ai fait un voyage de 1 mois. T'as quel âge? Là, j'ai 24 ans, là. 24 ans, je viens de les avoir. Et à la suite du voyage, là, je suis rentré pour les fêtes, je me suis remis à chercher du travail. Je suis tombé sur la vidéo. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas, allez, quoi. Pourquoi pas le tenter. Ouais. L'équipe jeune, l'expérience commerciale, les voitures, un milieu qui me passionne. Donc, tous les éléments étaient réunis, quoi.
Toi, comment, franchement, on va droit au but. Comment tu te vois là? Est-ce que tu dois faire ça plusieurs mois, années? Comment tu vois ton évolution parce que c'est important de le dire, les amis, le milieu Transac Auto, il est très intéressant, je pense, pour mettre un pied à l'étrier dans le monde de l'automobile. Mais très clairement, on va pas se mentir, même si on forme nos commerciaux pour que ils soient épanouis, qu'ils veuillent rester, etc. C'est un métier qui, je pense, au bout d'un moment, tu fais le tour. On va pas se Ouais. mentir, tu vois, tu répètes souvent, c'est très Mm. répétitif, même si tu n'as jamais le même client en face de toi. Donc ça rend le truc hyper intéressant, mais au bout d'un moment, c'est répétitif, Ouais. tu vois. Tu as un processus que tu répètes, Bien que tu sûr. répètes 10, parfois Mm. 10 fois dans la journée, Mm. et à la fin, tu en as peut-être marre au bout d'un mois, un an et Bien demi. sûr. Toi, comment tu vois la progression, l'évolution de ton cursus pro, si je puis dire, avec nous et Mm. pourquoi pas après ailleurs, tu vois? Bah, moi, je me lance un peu à l'aventure. J'avais envie d'essayer une expérience commerciale parce que j'en avais jamais vraiment fait à proprement parler. Ok, Et donc là, comme tous les éléments étaient réunis, je me suis dit, allez, on se lance. Et je me suis dit, j'essaye 6 mois, un an, ouais, voir ouais, si ça me plaît, si je performe, bien sûr. si je peux réussir à bien gagner ma vie. Mhm, Voilà. c'est clair. Peut-être Et qu'au bout d'un an, ça m'aura saoulé. Peut-être qu'au bout d'un an, ça va bien tourner et je vais continuer à vouloir faire ça pendant un petit bout de temps. Pour cool. l'instant, j'attends de voir comment ça évolue, mais je suis content d'avoir Et, rejoint et- l'équipe. et les amis, Étienne est arrivé mardi et il a signé sa première caisse aujourd'hui. C'est beau quand même, putain. Et en plus, on lui avait dit à Ouais. l'entretien, ouais, tu vas voir, ça prend quand même 2 mois, le Ouais. temps de vendre des caisses, mets de l'oseille de côté, etc. Et au final, Avec votre aide un petit peu, quand même, je précise, mais c'est. ouais, mais Mais je suis. ça fait partie de la formation. Ouais. Mais mine de rien, c'est Non, je suis c'est toi content, qui as ouais. vendu la caisse, Je c'est suis toi qui as content. fait la visite et tout. Non, non, il n'y a pas de. Pour l'instant, c'est top, ouais. Bon, bah cool, écoute, bienvenue dans l'équipe. Bah, Les merci amis, encore de m'avoir accueilli. je t'en prie, et les amis, j'en profite, si vous avez une voiture à vendre en dépôt-vente, Ouais. n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro de téléphone que je vais mettre en description, très important. On va développer le sujet, justement, on va développer un peu le sujet du dépôt-vente, des reprises, des prix de dépôt-vente, etc. Parce que aujourd'hui, Clément va reprendre le micro. Mais aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de gens qui nous sollicitent toute la journée. On va s'asseoir, Clément, parce qu'on va développer le truc et ça va être un peu long, je pense, si on reste debout comme des zèbres. Bah tiens, mets-toi à ton bureau. Mais effectivement, les amis, quotidiennement, que ce soit moi personnellement, à travers les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., il y a beaucoup de gens qui nous appellent sur le numéro de téléphone Transac, etc., et qui nous demandent des dépôts-ventes, des prix, des rachats aussi. Et on voulait traiter ce sujet pour faire une mise au point, mais aussi pour vous qui êtes derrière l'écran, qui n'avez pas l'intention soit de monter un business dans l'auto, soit de vendre votre voiture, que vous compreniez comment fonctionne un peu le business et comment on arrive aussi à gagner notre vie, hein. Et ça passe par bien pricer une voiture, mais aussi faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout acheter, vous doutez bien, et même si on pouvait tout acheter, on n'achèterait pas tout. Clément, je te laisse un peu développer le sujet. Oui, le sujet, bah déjà, merci de nous envoyer, de nous contacter par rapport à votre véhicule. Après, c'est sûr qu'on on a du volume, on a des appels, mais on a un peu de tout. Bien sûr. On a un peu de tout et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que vu les réseaux, vu YouTube, etc. On va un peu briser comment dire, et j'en parle souvent en story, mais une légende, c'est un peu prétentieux ce que vous pensez, enfin, ce que je vais peut-être dire, mais il y a beaucoup de gens, je me rends compte, qui me contactent, qui disent ouais, on voit que tu vends des voitures vite. Ils pensent que Ouais, ils pensent que en fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux et peut-être la réputation du garage, mon sérieux à travers les vidéos YouTube, même si j'ai ce côté un peu parfois dédaigneux, prétentieux, tout ce que vous voulez, on peut pas m'enlever le fait que je sois quelqu'un de sérieux quand mon projet, en tout cas Gabriel et Transac, c'est des choses que je prends très au sérieux et que j'essaye de faire du meilleur de moi-même. Parfois c'est pas conforme, je peux comprendre que ma façon de communiquer soit pas traditionnelle, ne plaisent parfois pas à tous. plaisent pas à tous. Parfois, quand je dis que les gens qui sont des haters, c'est des arbres et je leur pisse dessus, je peux comprendre que ce soit, C'est des arbres. ce soit insupportable. Bon, voilà, c'est ma façon à moi de communiquer et elle est discutable. Néanmoins, je suis comme ça et je ne changerai pas. Et néanmoins, les gens donc, qui voient ça et qui se disent, bon, le mec bosse bien, il sort des caisses assez vite, etc., pensent un peu naïvement qu'on peut sortir tout À n'importe quel prix, à n'importe quel prix très rapidement. en 2 jours. Ouais. C'est pas du tout le cas, sachez-le. Et d'ailleurs, souvent, il y a des mises au point parce qu'il y a des gens qui me proposent des voitures à des prix de fou. Je vais prendre l'exemple de la RS3, la 8Y, la noire.
la Sportback. Ouais, on peut en parler. Pas en parler, j'ai un client qui vient me voir, qui est très sympa. En vrai, je ne discute pas du tout sur le client parce que c'est un mec très cool. Le rendez-vous était hyper cool, hyper agréable et tout. Mais le mec vient, il me dit écoute, je vois que tu sors des caisses vides et tout. Je te jure, ma voiture, tu peux la vendre à tel prix. Moi, je vais sur internet, je regarde. En plus, les RS3 8Y, j'en ai pas. Si, j'en ai vendu un gris. Donc, je sais à combien ça se vend et surtout, j'ai le recul, tu vois. Il me dit ouais, mais donc je lui dis moi, le RS3 gris, on l'a vendu 82 000 euros. Il avait 10 000 km, soit le même nombre de kilomètres que celui qui me proposait, le noir que j'ai en annonce. Je vais un peu le griller là, hein, mais en vrai, de toute façon, s'il était au bon prix, ce serait vendu ce produit-là. Mais force est de constater qu'il n'est pas au bon prix et je le savais. Et je lui dis écoute, lui, il me dit écoute, moi j'en veux autour de 95. Je dis mais c'est pas possible. On avait le même que j'ai vendu, j'ai mis un peu de temps à vendre. C'était pas non plus genre coup de fusil, il s'est vendu en 24 heures, il s'est vendu en 2-3 semaines, tu vois. Que j'ai vendu 82 000 euros, garantie tout. Et lui, il me dit j'en veux 95. C'est pas, tu vois. Et je lui dis mais pourquoi tu en veux aussi cher? Surtout, je lui montre le marché, etc. Il me dit mais parce que le mien il est noir sur piqûre rouge. Tu sais, c'est toujours le combat qu'on a avec les gens au quotidien. Et ça, c'est de leur faire entendre que le prix de vente, c'est pas. Tout le monde surestime son véhicule Ouais, en fait. c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne le vendent pas, en fait, tout simplement. Et souvent, évidemment, là, je suis un peu sec, mais souvent, le travail du commercial, c'est de faire comprendre aux clients, parce qu'ils ont des voitures en vente, la plupart du temps, ils ont essayé de la vendre par eux-mêmes, c'est de leur faire comprendre, oui, mais si vous ne l'avez pas vendue, c'est pas parce que la voiture, elle est trop belle ou pas assez belle, ou, tu vois, c'est juste un seul problème, c'est le prix, tu vois, souvent. Et aussi parce que souvent, les gens, quand ils vendent en tant que particulier, nous, c'est ce qu'on explique aussi, c'est qu'en tant que particulier, tu réduis ton champ de potentiel acquéreur, tu vois. Tu peux pas vendre une voiture, selon moi, une voiture à 90 000 euros. Tu peux, il y en a qui y sont arrivés, mais c'est toujours plus compliqué de vendre une voiture à 90 000 euros comme une voiture à 5 000 euros. Quand tu es chez toi, quand tu reçois les gens dans ton jardin, quand enfin, tu vois. Fais un chèque de banque à 90 000 euros. Ouais, voilà, c'est comme j'explique souvent aux gens, en fait, est-ce que vous achèteriez une maison sur le bon coin? La réponse, c'est non. Alors pourquoi vous achèteriez une voiture? Certains vont dire, bah oui, mais c'est pas le même prix. Bah, je suis désolé, un RS3 à 90 000 euros, c'est le prix d'une maison dans la Creuse, tu vois. Même sans ça, mais c'est même sans ça. En fait, même une voiture à 10 000 euros, pour quelqu'un qui met 10 000 euros dans une voiture, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre l'équivalent d'un achat qui peut s'apparenter à une maison, tu vois. C'est clair. Donc c'est pour ça que nous, professionnels, on apporte cette garantie, cette assurance, etc. Mais pour revenir au RS3, donc le mec machin, je lui montre le marché, je dis écoute, moi j'y crois pas trop. Et le gars, je dis écoute, moi ça me coûte qu'une annonce, ça me fait chier de la rentrer parce que j'aime pas rentrer des voitures dont je sais que je suis hors marché. Je l'ai rentré à 95, j'ai pas eu un appel, pas un mail. Tu as toujours des mails normalement, ouais, bonjour, je suis intéressé. Un petit fav. Ouais, un petit favori ou bonjour, un échange contre une caravane, tu vois, des trucs de fou, mais tu as toujours un intérêt. Mais tellement elle est chère la voiture que j'ai même pas eu un mail, même pas un clic, rien, tu vois. Donc c'est vous dire, les amis, que. Après, je vais te laisser parler parce que j'ai plus de salive, mais si tu veux, non, Gabriel Consulting et Transac Auto Villebon et non les professionnels qui ont pignon sur rue, même Moteur Essence, je prends cet exemple-là. Demain, tu vas avoir Moteur Essence et c'est les plus gros vendeurs de grosses caisses de France. Aujourd'hui, je pense, franchement, sans trop me mouiller, je pense que c'est en termes de chiffres, c'est incomparable. Tu leur emmènes une 911 de base, pourtant ça se vend en claquant des doigts, tu vois. Si elle est mal placée, ils ne la vendront pas. En fait, je pense que la réputation et tout, c'est un élément de différenciation par rapport à un autre professionnel qui n'a pas une bonne réputation ou un particulier qui va mettre la voiture au même prix. Je pense que nous, en tant que pro réputé, elle va se vendre. Mais l'autre, au même prix, par un particulier, elle ne se vendra pas. Souvent, les particuliers, ils regardent le marché eux-mêmes, ils vont regarder les prix, ils vont voir les prix en concession, ils vont se mettre au même prix. Ouais, c'est ça. Mais Bah, non. quel intérêt? Mais non. À prix égal, je vais chez le concessionnaire, j'ai une garantie, je suis bien reçu. Enfin, tu vois, je suis bien reçu, c'est discutable, mais on a beau dire ce qu'on veut, on préfère acheter un RS3 chez Audi à 95 000 euros que acheter un RS3 chez Gabriel Consulting à Villebon-sur-Yvette à 95 000 euros. Ça, tu vois, Et encore moins chez le particulier. Et encore moins chez le particulier, évidemment. Même si, psychologiquement, il y a un truc qui doit peut-être s'expliquer. Tu as des gens qui pensent faire une bonne affaire en achetant chez un particulier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors qu'ils achètent au même prix que chez le pro. Mais comme ils achètent chez un particulier, ils se disent « Ah putain, j'ai fait une bonne affaire. » tu vois. C'était son bébé. Ouais, c'est ça. mais donc voilà, beaucoup d'entre vous donc, nous contactent quotidiennement pour les rachats de leur voiture. Alors, il y a aussi, faut qu'on parle aussi de la typologie de voiture qu'on va racheter. Aujourd'hui, même sur un coup de fusil, je ne pense pas qu'on se lancerait sur
tu vois, une caisse qui ne rentre pas dans ce qu'on sait faire. C'est ça. C'est ça, demain vous nous proposez, là on avait une reprise pour un X6 M50D Ouais, d'un professionnel qui veut racheter une voiture chez nous. Le pro, ça fait déjà un mois ou deux qu'il essaie de la vendre à un prix. On lui donne un prix de reprise pour un prix de revente qui est cohérent, parce qu'il faut aussi qu'on mange dessus. bien sûr, bien sûr. Et il ne l'entend pas, alors que lui-même est professionnel. Ouais. Et c'est des véhicules qui sortent pas vite, Ça, j'ai une proposition sur un Cayenne hybride. C'est pareil. En fait, avec du recul, et c'est le constat qu'on fait même avec Transac. Alors, avec Transac, c'est aussi l'intérêt de ce business, c'est qu'on ne prend pas de risque puisqu'on n'achète pas les voitures. Même si, comme je vous le disais au début, moi, j'aime rentrer des voitures que je sais que je vais vendre. Même vis-à-vis de mon client, j'ai pas envie de lui dire je rentre ta voiture. Évidemment, commercialement, on lui dit qu'on va tout faire pour vendre sa voiture et qu'on pense même la vendre. Sinon, sinon on la rentrera pas la voiture. carrément. Mais ça me fait chier 2 mois après d'appeler mon client en disant écoute, on n'a aucune touche, etc. Tu vois. Donc sur ces produits-là, on peut en citer quelques-unes, mais les grosses par exemple, une berline, ça se vend plus les berlines. Ouais, les berlines, c'est compliqué. Les berlines diesel à Paris, tu es sûr de pas la vendre. C'est compliqué, ou alors faut déclencher la bonne affaire dans la tête du client, la Passat. La Passat, ouais, la Passat, exactement. Ouais. Les gros 4x4, les gros SUV. Gros SUV. Ce qui est fou, c'est que tu en vois partout sur la route, mais putain, ça se vend pas. Comment tu l'expliques? Les gens achètent neuf? Non, ça se vend quand même, mais avec des motorisations intermédiaires plutôt, comme Ouais. le X3, tu vois, des caisses comme ça. Mais dès qu'on est sur des gros moteurs, des grosses motorisations, il n'y a pas une rotation élevée. Hein. Ouais, c'est ouf. Les gens, ils se sont fait kiffer, ils l'ont acheté, ça a décoté. Comme le Cayenne qui est venu en Manda l'autre fois. Ouais. Cayenne, 958 hybride, plus ouais. personne ne recherche ça. Et... Combien de bornes? Beaucoup en plus. 130, non? Ouais, 150, 160. Invendable. Enfin, dur à vendre plutôt. Rien n'est Dur à invendable, mais dur Oui, à oui. vendre, long à vendre. Et donc, ceux qui me proposent des véhicules, faites-le. Merci encore. C'est une preuve de confiance, encore une fois, et même pour les dépôts-ventes. Ah, on vous aidera, on vous conseillera, ça c'est sûr. et Ouais, certain. voilà. Déjà, on a ce rôle de conseil. Moi, vous le savez, ceux qui m'envoient des mails et tout, je réponds toujours. Je donne un prix et je dis, écoutez, ça rentre pas dans ce que je sais faire. Ou là, j'ai eu un mec qui m'a contacté, un RS6 C7. Je sais pas, 250 000 km. C'est pareil. C'est compliqué, tu vois. Ouais, on est dans des kilométrages où on ferme la porte à plein de clients. Le mec qui achète ça, s'il roule alors à 300 000, tu vois, au bout d'un moment, je dis pas qu'une voiture elle est jetable au bout de 300 000, mais bon, tu risques d'avoir quand même des problèmes. Déjà qu'aujourd'hui, j'en parlais souvent, les véhicules sont de moins en moins fiables, on le voit dans notre quotidien. Toujours des problèmes, des factures de fou, de révision, de réparation, etc. Que les voitures sont pas si vieilles. Si en plus tu prends une caisse sportive qui est faite pour être un peu, comment dire, Matraquer, ouais, pousser, voilà. ouais, en tout cas exploité, tu vois. Mhm. Si en plus elle a 250 000 km, tu ouvres une porte de problème qui est énorme, tu vois. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, notre rôle en tant que pro, notre casquette de Transac Auto, c'est de bien conseiller le client. Ouais, déjà, même s'il y a des clients, des fois, je vais pas rentrer leur voiture à la vente, mais si déjà je les ai conseillés Ouais. et ils se sont mis à un tarif plus intéressant, ou ils ont mis plus en valeur leur véhicule et ils l'ont vendu, Ouais, il y a ce conseil-là. Et nous, en tant que marchand, parce qu'on a cette casquette de marchand, c'est de ne pas rentrer des produits. Et vraiment, c'est un conseil que je donne aux jeunes marchands. Aujourd'hui, moi, je me rends compte les voitures qui se vendent le mieux, c'est même pas des voitures qu'on apprécie tant que ça et qu'on regarde avec les yeux de l'amour, tu vois. Mm. Parce qu'au final, on a une vision qui n'est pas forcément objective de ce qu'on aime dans l'automobile. En tout cas, moi, j'aime des voitures que c'est pas celles qu'aiment la plupart des gens. Tu vois, par exemple, moi, j'aime pas trop les Golf GTI, j'aime pas trop les Golf R, j'aime pas trop les A35. Et factuellement, c'est ce qui se vend quand même, tu vois. c'est ce qui se vend. Je serais plutôt de dire, j'adore, tu vois, toutes ces caisses-là, genre, j'adore une Mégane 4RS boîte manuelle, je trouve ça fabuleux. Et pourtant, c'est une voiture qui, je pense, est un peu boudée sur le marché. On en local. parlait, il n'y en a pas, c'est galère. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, nous, notre rôle de marchand, c'est de bien sélectionner les voitures qui vont se vendre, qui plaisent, des configurations qui plaisent. Des Et beaux c'est produits. ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Si on n'a pas vendu beaucoup de voitures, on ne sait pas, tu vois. Mhm. Puis imaginez, vous avez de la trésor en portefeuille, est-ce que vous allez tout mettre dans un véhicule qui est pas commun, pas connu, volumineux? Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai. Hein. Non, c'est clair. Bah, moi, là, une des erreurs que j'ai faites, c'était mon Jeep SRT. Hein. Et pourtant, j'ai l'impression que tout le monde en cherche. Mais moi, le mien, j'ai gardé 6 mois à la vente. C'est un truc de fou. 20 000 km, il avait, française, enfin un truc de malade la caisse. Et pourtant, j'arrivais pas à le vendre. T'imagines?
Il y a eu combien de baisses de prix du début à la fin? Moi, je l'ai vendu à la fin, je l'ai vendu au prix d'achat 57 et je l'ai rentré à 65. Presque 10 000 euros, 8 C'est 000 ça. euros. Je pensais me faire des couilles en or en le vendant en 24 heures. J'y ai laissé des plumes, frérot. Et le pire, c'est que j'ai un Tu peux SAV. plus te l'avoir. Hein. Après, tu peux plus l'avoir, la voiture. Déjà, je peux plus l'avoir. Et puis, c'est une voiture. Quand tu aimes la voiture, tu te dis, bon, je la roule un peu de temps en temps, mais cette voiture, je l'ai détestée d'une force, les amis. On pourra en parler, mais j'ai trouvé ça nul. Mais ça consomme, ça n'avance pas, c'est mal fini, c'est même pas confortable. Je ne vois vraiment pas. Si, l'intérêt, c'est que tu as un V8 et les sièges ventilés pour 50 000 balles. Oui, tu as un rapport prix. Prix, Prix puissance. ouais, ou prix prestation sur le papier qui est intéressant. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que tu as un putain de moteur, tu as, un équipement qui est assez fou quand même, toit ouvrant panoramique, siège chauffant, siège ventilé, siège arrière chauffant, tu as été dans les appuis-têtes en option, moi je les avais pas, mais tu les as sur des niveaux de gamme assez bas. C'est une caisse américaine quoi. Mais moi, les équipements dans une bagnole m'a jamais excité, tu vois. Moi, je m'en fous de ça, tu vois. Je suis pareil sur les options. Mais des fois, il en faut. Il en faut, mais Plus les configs. ouais, c'est clair. Mais du coup, ne proposez pas de SRT à la Ah ouais. en reprise, on reprend plus. Ouais, alors, ou alors, faut qu'il soit, en fait, Ouais. faut qu'elle soit placée de fou. C'est ça. Mais Et on en revient toujours au même point. Hein. C'est toujours le prix. ouais, toujours, c'est une le question de prix prix. produit. On a toujours les gens qui disent ouais, mais ma voiture, elle se vend pas parce que c'est pas la bonne période, ou ma voiture, elle se vend pas parce que, je sais pas, mais en fait, en vrai, on aura beau tourner le problème dans tous les sens, tout se vend. Tout se Il vend. y a toujours un acheteur pour quelque chose. Et demain, j'ai même envie de te dire, il y a bien eu un acheteur pour ma R8 dont le compteur avait été changé. Enfin, tu vois, il y a toujours un. Et pourtant, l'acheteur, je vous dis la vérité, il est venu la récupérer, mais il était super content, il était heureux. Mais j'étais transparent avec lui, mais c'était une question de prix, tu vois. Il n'aurait pas voulu acheter la même avec le compteur machin truc pour 60 000 euros. Lui, il s'en fout, tu vois. C'est vrai. Donc, Mais ça, voilà, faut que vous l'entendiez. Et... ouais, il faut que vous l'entendiez, on vous l'expliquera et prenez ça comme du conseil. Parfois, il y a des gens qui sont un peu déçus quand on leur annonce des prix de reprise ou des prix de dépôt-vente. Comme si on leur avait volé 3 000 euros. Ouais, alors qu'en fait, gratuitement, on leur a donné un conseil. Et factuellement, le conseil, souvent, je dis pas qu'on a raison à 100%, mais aujourd'hui, notre expérience, on vend quand même quelques voitures. On a un peu le recul sur ce qui se vend, ce qui se vend pas. Parfois, on peut se tromper. Hein. On n'est pas, voilà. Surtout, on arrive à connaître les prix de vente de par les prix affichés. Du coup, on fait gagner du temps aux gens. Entre Exactement. guillemets. On fait gagner du temps par rapport à ça. Exactement. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez encore une fois des voitures en dépôt-vente et en rachat, on rachète des voitures, mais on ne rachètera pas tout, même si les prix en valent la peine. Il faudra, On étudiera tout. On étudiera tout et on vous apportera un conseil. Ça, c'est indéniable, c'est gratuit, c'est un truc qu'on vous fera et on est très réactif là-dessus, par contre, sachez-le. Mais soyez indulgents sur le fait qu'on ne rachète pas tout à n'importe quel prix, c'est très important. Donc voilà, on a fait un peu le tour du sujet qu'on voulait évoquer parce qu'on a eu beaucoup d'appels en ce sens cette semaine et pas mal de belles arrivées. Hein. Demain, putain, on a deux belles caisses qui arrivent, je suis trop content. Moi aussi. Ouais, C63 du Japon, magnifique, 60 000 km, les premières phases, ça va partir tout de suite. Et une M5 V10. M5 V10. Tu connais un peu cette auto? Je connais, bien sûr, mais j'ai jamais essayé. Jamais été en passager, jamais. J'en ai vu. Hein. Tu sais que c'est une caisse, si je dis pas de bêtises, c'était la première caisse dont le calculateur moteur pouvait faire plus de 1 million d'opérations par seconde. Ouais, j'ai vu un truc comme ça. Genre c'était dérivé de la F1, enfin un truc de fou quoi. Et je sais pas, mais tu crois que le V10 il est dérivé de celui de la F1 de l'époque quand il est sorti ou c'est un V10 qui est genre purement civilisé? C'est ce qui est dit et surtout parce qu'il fait le bruit de la Formule 1. Ouais. Avec une bonne ligne. Et d'origine ça chante? Ouais. Ouais. T'imagines à l'époque t'allais chez BM, bonjour je veux la M5 V10. Bonjour, je veux un V10. C'est incroyable quoi. Ouais, c'est clair. Putain. Tu la prenais garantie et tout, t'étais le roi du monde. Puis je suis sûr dans les abonnés, il y en a plein qui kiffent. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, on fera une belle présentation. Bon, combien de minutes? 29. Ah bah top, mon watch time, je vais me prendre de l'oseille là. Bon les amis, passez un bon week-end. N'hésitez pas à nous appeler. Le numéro en description. Petite nouvelle aussi du jour, j'ai créé mon compte TikTok depuis 3-4 jours. Donc je mets des extraits de mes vidéos, je mets du contenu un peu exclusif. N'hésitez pas à aller vous abonner, je le mets en description. Enfin, TikTok, vous mettez Binge Royer, vous tomberez dessus. Et puis voilà, des choses à rajouter? Non, c'est tout. C'est tout. Continuez à nous appeler et puis. Grave. Puis voilà. Ciao les gars. Ciao.